Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le concept de permission dans la plateforme Rétroaction. Alors, premièrement, vous devez être un administrateur pour être capable de rajouter ou de donner des permissions aux usagers. Alors, quand vous êtes un administrateur, vous avez la section à gauche « Usagers ». On peut cliquer dans cette section-là. Ici, vous allez voir toutes les personnes qui ont un compte et qui ont un lien avec votre organisation. Fait que faites pas le saut, des fois, vous pouvez avoir juste quelques usagers que vous connaissez, vous arrivez ici, puis là, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien, si vous avez importé vos joueurs, vos joueuses, vos athlètes, peu importe, eh bien, dans le dossier des membres, il y a des courriels. Bien, si le parent a un compte déjà dans la plateforme Rétroaction, eh bien, vous allez le voir apparaître ici. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, cet usager-là, a des accès puis qu'il peut aller jouer puis consulter les différentes choses que vous allez préparer, que vous allez configurer. Ce que ça veut juste dire, c'est que cet usager-là a un lien avec votre association, puis sur la plupart du temps, c'est avec, par exemple, son enfant, fait que ça va lui permettre de consulter les activités que vous allez créer et qui vont inclure son enfant. C'est pour ça que vous en avez beaucoup. Si vous voulez savoir, seulement ceux qui ont accès, par exemple, comme administrateur, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Options » ici. Et puis, ayant une permission pour la saison 2023, administrer les paramètres. On peut savoir qui a les différentes permissions. Je fais « Appliquer ». Et bien là, on peut voir, il y a un compte, il y a quelqu'un qui est appelé Association sportive, c'est un administrateur, puis il y a moi présentement qui est en support technique pour, par exemple, vous aider. Alors, c'est seulement ces personnes-là. Comment on ajoute, par exemple, vous êtes un administrateur, vous avez une autre personne qui doit aussi administrer votre association. Bien, voici, vous allez faire « Ajouter un usager », puis on va appeler autre personne @ je rentre un courriel qui n'existe pas, juste pour le besoin de la démo. Vous faites « Ajouter ». Le système vous demande « OK, je ne connais personne, il n'y a aucun usager présentement qui utilise la plateforme Rétroaction qui a cette adresse courriel-là. Êtes-vous certain d'avoir fait aucune faute? Tout est beau, c'est beau. » On fait « Ajouter ». Je viens de créer un usager ici. La personne ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce que là, on ne lui a pas donné de permission. Fait que là, je viens de créer une personne, elle a un lien avec votre association, mais elle ne peut rien faire. C'est maintenant le temps d'y donner des permissions. Quand on crée des permissions, on peut faire « Ajouter » pour une saison catégorie ou pour toutes les saisons. Là, c'est important. Quand on parle d'un administrateur, quand quelqu'un doit administrer la plateforme, automatiquement, on doit choisir pour toutes les saisons. Parce que vraiment, on lui donne la clé pour être capable de tout consulter. Fait que si c'est le cas, je veux ajouter un administrateur, je fais pour toutes les saisons. Ensuite, je pourrais spécifier des dates. Souvent, on ne met aucune date au niveau des permissions. Mais si vous voulez donner un accès à quelqu'un juste pendant une petite partie de temps, on pourrait le faire. Mais dites-vous, dans ce cas-là, ça ne servira à rien si vous voulez restreindre la personne à juste, par exemple, administrer pendant la fin de semaine. Étant administrateur elle-même, elle pourrait aller changer les dates. Mais bon, je ne mets rien. Consulter les dossiers des membres. Administrer les paramètres de l'organisation, ça c'est ce qui va permettre d'afficher le lien paramètres dans le menu de gauche en bas qui permet après ça d'aller configurer un paquet de choses. Et puis vous avez toutes les permissions. Pour un administrateur, ici c'est juste un bouton là, qui permet de sauver du temps. On clique pour donner, pour sélectionner toutes les options ici. Fait qu'un administrateur normalement c'est ce qu'on va faire et puis on fait ajouter. Fait que le système va envoyer automatiquement un courriel à cette personne-là pour l'aviser qu'elle peut maintenant venir activer son compte ou créer son compte, là, puis automatiquement, elle va avoir toutes ces permissions-là. Si la personne est à côté de vous, on n'est pas obligé d'envoyer le courriel. Là, vous l'avez dit, hey, c'est beau, va créer ton compte. Mais souvent, c'est que dans le courriel qu'elle va recevoir, il va avoir un lien qui va dire « Connectez-vous » ou cliquez ici pour créer un compte. Si je fais « Ajouter », c'est fait. On peut voir que toutes les permissions sont données pour toutes les saisons, toutes les catégories. Si vous placez votre curseur sur le petit logo ici, on voit que la personne n'a aucun compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne, oui, on a créé un usager, mais la personne n'est pas venue activer son compte encore. C'est pour ça qu'on voit ça.
Si la personne se connecte, si la personne est connectée ou tout ça, vous allez voir le petit rond autour va changer de couleur. S'il est vert, ça veut dire que la personne est en ligne ou elle était en ligne dernièrement. Rouge, orange, tout ça. Fait que ça donne une idée là, de quand est-ce que la personne était en ligne. Connexion aussi. Vous cliquez ici, vous allez voir quand est-ce que la personne s'est connectée à la plateforme Rétroaction. C'est quoi l'historique de ses connexions. Fait que vous allez voir aussi si elle se connecte via le site Internet, via l'application Rétroaction ou via l'application Rétroaction Évaluation. Fait que vous pouvez voir, là, savoir si la personne se connecte correctement. Fait que ça, c'est pour un administrateur. Fait que si je regarde, si je reviens juste à gauche ici, vous voyez accueil, membre, groupe, tout ça, jusqu'à paramètres, bien ça, c'est la vue qu'un administrateur a. Ensuite, si je décide, on va prendre le même compte que je viens de créer, on va lui enlever ses permissions d'administration. En faisant ça, la personne elle retombe comme usager normal, puis elle n'a plus accès à tous les menus. Ça, parenthèse, c'est intéressant de revoir la liste de nos administrateurs à chaque début de saison. Fait que si quelqu'un a quitté votre organisation, bien, vous allez dans son dossier, vous faites le petit X, ou la petite poubelle plutôt, puis vous lui enlevez ses permissions. Maintenant, si on veut ajouter, par exemple, un responsable de niveau, mon association de hockey, j'ai du M13, du M11, peu importe la catégorie, puis j'ai une personne à qui je veux donner des accès, mais je veux juste qu'elle gère cette partie-là. Eh bien, c'est là qu'on va prendre pour une saison catégorie. Fait que quand ce n'est pas un administrateur, c'est ça qu'on va prendre. Fait que pour la saison en cours 2023, là, je pourrais choisir toutes les catégories où je pourrais dire, ben tiens, non, je vais te restreindre à ce qui est à la catégorie U11. Puis là, je pourrais te donner la permission de consulter les groupes, gérer les groupes, puis prendre les présences, gérer les activités. Par exemple, je pourrais faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire consulter versus gérer? Consulter un groupe, ça veut dire que la personne qui a cette permission-là va pouvoir accéder à la plateforme Rétroaction, aller dans le groupe, voir son groupe, cliquer pour le consulter. Elle va voir le détail. Ça veut dire quoi? Elle va voir la liste des joueurs, des athlètes qui sont dans ce groupe-là. Elle va pouvoir envoyer des communications, elle va pouvoir envoyer des messages à la liste de membres. Elle va pouvoir créer, par exemple, je prends un sondage, des choses comme ça. Mais surtout, elle ne peut pas enlever ou ajouter des joueurs ou des athlètes dans son groupe. Ça prend la permission gérée. Fait que souvent, une association va donner, par exemple, à un entraîneur, un gérant, la possibilité de consulter son groupe, mais pas gérer. Pour éviter justement qu'un entraîneur décide d'ajouter d'autres joueurs ou en enlever, ça reste normalement un travail au niveau de l'administration. C'est la même chose au niveau des équipes. Présence, on donne souvent cette permission-là, par exemple, à l'entraîneur, au gérant. Pourquoi? Parce que lui, il peut compléter les présences de son équipe. Fait que si par exemple un joueur l'a appelé au téléphone de dire « Coach, je vais être là samedi, mais là, je n'ai pas accès à Internet », bien là, l'entraîneur peut cliquer sur l'activité puis mettre son joueur présent lui-même. Fait qu'on lui donne accès là, à gérer les présences. Ensuite, gérer les activités, ça veut dire quoi? Ça veut dire on donne la possibilité à cette personne-là de créer des activités, modifier des activités, fait que modifier la date, modifier le lieu, par exemple l'aréna ou le terrain auquel l'activité est supposée se dérouler. Ensuite, consulter, gérer les documents. Est-ce qu'on permet à la personne de consulter des documents qu'on met au niveau de l'association, puis gérer, ça veut dire en ajouter, en enlever. Ensuite, on a au niveau des contextes d'évaluation. Fait que tout ce qui touche les évaluations, on peut créer un contexte d'évaluation, ça veut dire créer une nouvelle évaluation, pas évaluer un joueur, mais créer un contexte d'évaluation. Gérer, ça veut dire modifier, ajouter des groupes, tout ça là-dedans. Et ce qui est le plus important, c'est le classement. Qui a le droit de consulter les classements des évaluations qu'on fait? Fait que cette permission-là est importante. Fait que si, par exemple, j'ai un responsable de niveau, bien, le responsable de niveau U11, normalement, c'est lui qui va superviser les évaluations, puis il va avoir accès aussi au classement, puis il va pouvoir, justement, après ça, prendre les résultats d'évaluation, puis équilibrer, par exemple, ses équipes. Fait qu'ici, on peut donner ces permissions-là. Mettons, un responsable de niveau, je donnerais ça. Ensuite, je pourrais lui donner aussi consulter, gérer les équipes. Puis gérer les groupes aussi, je pourrais le faire dans ce cas-là pour un responsable de niveau parce que c'est lui qui va créer les groupes au début du camp de sélection puis tout placer ses joueurs.
Ensuite, si j'ai quelqu'un, par exemple, un bénévole, qui lui vient nous donner un coup de main en début de camp de sélection, par exemple, pour remettre les chandails, prendre les numéros en note, et puis prendre les présences quand les joueurs arrivent, bien, ça, je pourrais lui donner seulement prendre les présences. Puis je fais ajouter. Fait que cette personne-là va avoir seulement la possibilité de gérer les présences. Fait qu'elle va se connecter à Rétroaction, elle va pouvoir voir les activités, cliquer prendre les présences quand les joueurs arrivent, elle indique la présence, elle peut même mettre le numéro et la couleur de chandail que ce joueur-là a. Puis les évaluateurs, eux, qui vont faire les évaluations, tout ça, vont voir automatiquement cette information-là arriver. Maintenant, pour les évaluateurs, il y a beaucoup de monde qui demande, OK, c'est où que je donne la permission d'évaluer? Eh bien, ce n'est pas ici que ça se passe. Je pense qu'on le dit aussi, il suffit, ouais, vous ne pouvez pas donner à partir d'ici la permission pour évaluer. Il faut aller dans le contexte d'évaluation. Alors, pour un évaluateur, je vais vous montrer. Mettons que j'ai toujours autre personne à invalidemail.com. On s'en va dans évaluation. Fait qu'ici, on a préparé notre camp de sélection. On a mis nos joueurs à évaluer ou nos athlètes. On s'en va dans consulter. Vous avez la section évaluateur. C'est ici qu'on va ajouter. Fait que là, je vais faire ajouter. Encore une fois, je vais mettre, mettons que c'est ma même personne. J'ai dit, toi, invalide, il reconnaît, envoyer immédiatement un courriel si je peux faire ça. Fait que là, je viens d'ajouter comme évaluateur autre personne à invalide email. Si par exemple, je m'ajoute moi, ici, vous allez toujours retrouver les personnes les plus récentes avec qui vous avez fait affaire au niveau des évaluations. Mettons que j'ajoute Michel. Mais là, je vois que Michel Ouellet et cette personne-là, elle, là, c'est écrit autre personne à invalide email, mais quand cette personne-là va venir activer son compte, elle va pouvoir spécifier son nom. Fait qu'elle va mettre son vrai nom. Fait que ça, c'est les évaluateurs qu'on a ajoutés à la plateforme pour évaluer le camp de sélection rouge. Si je retourne maintenant dans Usager, bien là, je vois qu'une nouvelle section évaluateur qui est créée, puis je vois que la personne, autre personne invalide email, celle qui possède cette adresse-là, peut évaluer le camp de sélection de la saison 2023. C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est comme ça qu'on ajoute les permissions aux usagers. Une chose qui est importante aussi de comprendre, c'est les membres et les usagers. Certains membres, par exemple Michel Ouellet, on va prendre un meilleur exemple, mettons Michel Ouellet, moi je suis un entraîneur aussi d'une équipe. Fait que je vais avoir un dossier de membres éventuellement pour être capable d'être ajouté à l'intérieur d'une équipe. Parce que dans une équipe, on ajoute seulement des membres. On n'ajoute pas des usagers, on ajoute des membres. Fait que, mais les usagers, c'est eux qui ont une adresse courriel, un mot de passe, et puis qui vont accéder à la plateforme Rétroaction. Fait que comme je vous disais, un parent va être éventuellement un usager parce qu'il va se connecter à la plateforme pour pouvoir consulter l'horaire de son enfant puis indiquer sa présence aux différentes activités. Alors, c'est comme ça qu'on vous donne les permissions. Comme je vous disais, vous pouvez toujours vous servir du menu Options ici pour être capable de filtrer, puis voir qui a certaines permissions. Ça vous permet là, de ne pas en échapper. Mais sinon, je vous invite à vérifier c'est qui sont les administrateurs. Vous pouvez enlever les droits là, par rapport à ça à chaque début de saison. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une excellente saison. Merci. Au revoir.